Bonjour les amis, bienvenue dans ce tirage sentimental où on va venir découvrir ce que vous réserve cette période de la Saint-Valentin pour vous qui êtes en couple, éventuellement en relation sacrée, que vous soyez ou non avec la personne concrètement dans la matière. Il se peut tout simplement que vous aimiez quelqu'un en secret ou que vous aimiez quelqu'un qui n'est pas disponible, ou que vous aimiez quelqu'un qui est disponible mais qui n'est pas prêt. Il peut se passer beaucoup de choses. Le principal, c'est finalement ce que vous ressentez et ce que vous pensez être. Est-ce que vous vous jugez plutôt célibataire ou est-ce que votre cœur est pris? Et dans ce cas, cette vidéo, ce tirage vous concerne puisqu'il vous suffit de penser à la personne de votre cœur, peu importe votre situation, et on va venir découvrir ce que vous réserve cette période de la Saint-Valentin. Alors bien sûr, j'appelle ça Saint-Valentin, mais on parle de maintenant à plusieurs semaines. Le plus important, c'est qu'au moment où vous regardiez cette vidéo, c'est à ce moment-là précis que vous avez besoin de ce message, peu importe que l'on soit avant, pendant, après la Saint-Valentin, même si c'est 6 mois plus tard, c'est très bien. Si vous vous sentez, à tout moment d'ailleurs, je préfère le préciser, si vous vous sentez... Alors pardon pour le bruit, c'est encore mon chat qui joue. Mon chat adore jouer et miauler pendant que je fais les vidéos. Je pense qu'elle aime beaucoup communiquer avec vous, donc prenez-le comme un compliment. Ce que je voulais vous dire, c'est que peu importe, si à un moment donné, vous regardez un petit peu sur la chaîne, vous allez voir les vidéos qui ont été postées avant, et vous vous sentez attiré, ou dans les recommandations, voilà, sur le côté, des fois vous avez des vidéos qui vous sont recommandées. Si vous vous sentez attiré par telle ou telle vidéo, c'est ok, peu importe qu'il soit marqué février, Saint-Valentin, octobre, le principal c'est le message, tout simplement. Allez, donc je vais venir comme d'habitude faire 2 tas. Il y aura 2 tirages au choix et vous allez choisir en fonction de votre ressenti. Il se peut que ce soit les 2 tirages parce que ça arrive parfois qu'ils soient complémentaires ou qu'ils se suivent. Il se peut que vous n'ayez besoin que d'un. C'est à vous de voir. Je vais venir tirer une carte ou plusieurs, on va voir, de ce tarot pour faire les 2 tas et ensuite je vous inviterai à choisir. Alors, donc là, on a les premiers. On en a eu plusieurs hein, pour ce tas-là. Et voilà, on me dit qu'il n'y en a qu'un pour celui-ci. Bien sûr, ah non, on demande de rajouter. C'est le temps que le message arrive. Alors oui, c'est ça. Hop, voilà. Hop, on va placer bien sûr comme d'habitude un petit cœur et un petit trèfle. Hop, voilà. Je vous laisse le temps de choisir, de ressentir quel est le tirage qui vous appelle en premier. Alors, si vous n'avez pas eu assez de temps, bien sûr, vous pouvez faire pause sur la vidéo et prendre le temps de bien regarder. Nous, on va commencer par le trèfle. Je mets le cœur de côté et je vous invite à avancer la vidéo si vous ne voulez pas regarder le trèfle, s'il ne vous appelle pas. Hop, parfois et même toujours, j'ai l'immense chance qu'une ou plusieurs personnes mettent le minuteur et je vous remercie du fond du cœur d'avance pour ça, pour votre contribution, cet apport que vous faites à la communauté. Allez, on regarde pour vous. Ami trèfle. Est-ce que je demande si je prends d'autres cartes tout de suite? Alors, on va voir. On va commencer par ça et on va prendre les autres cartes après. Eh bien, ah d'accord. Alors, pardon, je prends le temps, mais non, c'est ça. Alors, voilà. Le roi de Pentacle. Donc, c'est plutôt harmonieux, c'est plutôt abondant,
c'est à la fois mature, réfléchi. Je vais regarder les autres. Hein. La reine de Pentacle, il ne manquerait plus qu'on ait... Ah non, c'est bon. Le fou. Alors regardez comme c'est magnifique. On a ici le couple sacré ou le couple que vous représentez, peu importe que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, ça n'a pas d'importance. Vous transférez, voyez, vous adaptez à votre situation. Regardez comme c'est magnifique, on a le couple ici qui est présent. Et on a un couple qui est présent dans l'abondance, dans la matière. Donc un couple, si ce n'est pas encore le cas, c'est que ça va l'être, qui, dans la matière, crée beaucoup de choses. C'est une personne ou deux personnes qui sont ambitieux, des personnes qui aiment l'abondance, qui aiment l'argent. Ce sont des personnes qui sont bien ancrées dans la matière et qui font en sorte que leur matière, en ce moment, soit confortable. Et j'ai l'impression que ce sont deux personnes qui, depuis longtemps déjà, utilisent leurs énergies à développer professionnellement, financièrement, matériellement, leur confort. Ce sont des personnes qui sont quand même assez ambitieuses, qui savent où elles vont, qui savent ce qu'elles veulent. Mais regardez, il y a la carte du fou. Et la carte du fou, ça nous montre bien que là, on va être obligé à un moment donné de lâcher un petit peu le contrôle qui est bien présent dans cette relation ou dans votre attitude en individuel. Il y a ici avec le fou la possibilité justement d'avancer sans savoir où on va. Ce sont deux personnes qui aiment bien contrôler leur destinée et qui, de par ce couple, ce lien, sont déstabilisées parfois par le côté aventureux, le côté un petit peu incontrôlé et incontrôlable de cette relation qui les mène vers quelque chose d'inconnu, on me dit, vers une nouvelle aventure. Une aventure qui n'est pas possible de rattacher à quelque chose d'aussi cadré et d'aussi rassurant que la sécurité financière et matérielle. On sent que ces deux personnes ici aiment bien aussi pouvoir, dans la matière, faire les choses, c'est-à-dire dans l'ordre. Il peut y avoir un couple, un bébé, un mariage. Au niveau social, on aime bien être représenté, avoir une bonne place au niveau social. Donc on sent bien que là, il y a, si ce n'est pas déjà le cas pour vous, si vous n'êtes pas encore en couple, hein, dans tous les cas on parle de la relation. Cette relation, elle bouscule vos ressentis, vos habitudes, vos schémas par rapport à un contrôle et par rapport à une vie professionnelle bien occupée, bien chargée, une vie sociale et ou professionnelle où on a quand même des responsabilités. Et là, regardez, le fou, c'est on part à l'aventure, on se jette dans l'aventure sans savoir trop où on va. On a quand même le petit chien ici qui nous rattrape, mais on est dans l'insouciance. Cette relation vous apporte une légèreté, une insouciance, vous apporte ce besoin aussi d'aller explorer l'inexploré, on me dit. Donc vraiment avoir besoin de vivre cette chose, même si elle bouscule nos habitudes. C'est vraiment ce que l'on me dit. On bouscule des schémas, on bouscule des habitudes. D'accord. Donc on va aller voir maintenant avec ce jeu. Non, on demande d'abord avec celui-là. Donc on commence avec celui-ci. J'aime beaucoup ces cartes parce que là on a vraiment le couple sacré. Hein. On a vraiment le couple, quand je dis sacré là, à ce moment-là, c'est juste qu'on a vraiment le couple, le roi et la reine.
c'est un très très beau couple, hein. Ce sont des personnes qui se trouvent certainement beaux, ils sont bien habillés ou qui aiment bien donner de l'importance à l'apparence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, il y a cette notion de le regard des autres et le regard de la communauté a plus d'importance que ce que je peux ressentir. Et c'est ça que vient bousculer en ce moment votre relation, c'est arriver à lâcher un petit peu sur cette apparence, ce regard, peut-être cette position sociale. Peut-être qu'il y a une des deux personnes qui n'est pas libre, hein, c'est possible aussi. Et donc, comment je fais, moi, en tant que troisième personne, ou comment je fais, moi, en tant que personne au milieu de cette triangulaire? Comment est-ce que je gère la communauté, la famille derrière? Alors, on me dit en même temps que la reine de Pentacle, bien sûr, c'est quelqu'un qui est très épanoui et qui sait mener d'une main de maître le côté matériel et financier, mais c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Voilà, donc ça on me dit aussi qu'il y a cette notion de générosité. Donc on me dit que dans la relation, dans le couple, il y a une personne qui a le cœur un petit peu plus tendre que l'autre et qui peut être un peu plus dans le don. Je donne de moi, je donne financièrement ou je fais en sorte que l'autre soit bien et reçoive. Et je ressens de l'autre côté, l'autre personne, un tout petit peu plus rigide, un tout petit peu plus assis sur ses convictions, son schéma, sa stature, qui aurait un peu plus de mal à s'ouvrir, à donner, un peu plus le besoin d'ériger une forteresse, on me montre. Et d'ailleurs, il y a le château derrière. Contrairement à cette reine de Pentacle qui a l'arbre derrière elle, qui essaye quand même d'être plus proche peut-être de la nature, de sa propre nature, et se laisser peut-être un petit peu plus aller à cette nouvelle aventure. Il y a une deuxième personne ici qui est un tout petit peu plus rigide et qui montre moins les choses, hein, on me dit. Alors oui, on en était là. Alors pour la reine, je vais demander un message qui concerne l'énergie de la reine. Alors bien sûr, si vous êtes deux hommes ou deux femmes, hein, vous adaptez en fonction de la personnalité qui est qui, hein, bien sûr. Donc la reine, elle en a deux. Le roi. Ouais. Hop, non, c'est bien ce qui me semblait, c'est ça. Alors, on va découvrir ça. Du côté de la reine, le silence en soi. Donc, il se peut que vous soyez également dans une phase où il y a peu de communication, peut-être que la communication est rompue ou a du mal à circuler. Là, on vous invite justement à accepter ce silence, mais également à accepter de ne pas souffrir ou subir ce silence, ni de trop vous flageller, on me dit. Vous voyez, avec le symbole du homme ici, avec le lotus, on a beaucoup de sagesse de la part de cette jeune femme ou reine, ou homme si vous êtes deux hommes. On a beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité, un penchant pour tout ce qui est bien-être et pour tout ce qui est développement, compréhension de soi, comment je fais pour m'améliorer, comment je fais pour comprendre le monde et les autres et la relation et cette personne. Donc il y a beaucoup de sagesse et de compréhension de l'univers. Donc un rapport, on le voyait, à la nature et à sa propre nature et à plus proche de son âme que le roi, à mon avis, hein. Ah, l'authentique, ben voilà, on confirme. C'est une personne qui tend vers son authenticité et qui part à la quête, à la recherche de sa propre authenticité. Donc cette rencontre, ce couple, cette relation,
Elle vous mène vers la conquête, la reconquête, la découverte de votre authenticité, de qui vous êtes personnellement, non pas votre identité ou personnalité, mais vers votre chemin de vie, ce pourquoi vous êtes ici, quelle est votre mission de vie, vos missions, quelles sont vos créations, que devez-vous créer ici sur Terre et que devez-vous rayonner. Donc vous voyez comme c'est magnifique, ici on a l'ouverture du cœur, la sagesse, la compréhension de soi, le silence. À mon avis, certaines d'entre vous sont en phase de retraite, on me dit, de silence, de repli sur soi, ou alors vous l'avez passé ou vous êtes en train. On me dit que c'est ok, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous avez besoin de ce repli sur vous pour mieux vous comprendre et pour mieux réaliser tous ces changements qui sont en train d'apparaître. Et là, regardez comme c'est magnifique, ces couleurs splendides, la créativité qui jaillit, les couleurs qui reviennent. Après un monochrome, on arrive à un polychrome. Donc il y a vraiment cette notion de « je reprends confiance en moi et je m'exprime ». On est d'ailleurs ici dans les énergies de la pleine lune en Lion que l'on est en train de passer ou que l'on a passé pour certains, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Je vous invite à aller regarder la vidéo de la pleine lune que j'ai réalisée, le tirage de la pleine lune, parce qu'il exprime exactement ça. Le féminin s'exprime, le féminin va rayonner et surtout s'exprimer. L'expression du féminin sans contenance, sans contenu, enfin sans contenance, pardon, sans retenue, voilà, je ne trouvais pas le mot. Donc ça, c'est important, l'authenticité. Alors, pour ce masculin, l'élément air, vous voyez, ça flotte. C'est en train de mentaliser beaucoup de choses. Au lieu de les ressentir, au lieu de se faire confiance d'écouter son cœur ou d'écouter son corps, ce masculin, il est quand même un petit peu rigide. Il est dans l'élément air, il est dans le mental. Il est dans la communication, ça ne veut pas dire qu'il sait communiquer, ça veut juste dire que pour lui, la communication est un point important. Ça veut dire que s'il se mue dans un certain silence, c'est parce qu'il a besoin d'éclaircir sa pensée avant de pouvoir l'exprimer. L'élément air nous parle de quelque chose qui flotte, qui n'est pas ancré, qui n'est pas stable, qui n'est pas tout à fait ancré dans la matière non plus. Et la consolation méritée. Vous voyez comme on voit bien la différence. D'un côté, on a une reine de pentacle qui est certes peut-être en silence, peut-être en repli sur soi, mais qui s'affirme et qui s'accepte telle qu'elle est et qui développe encore plus sa propre authenticité. Et regardez toutes ces couleurs qui sont présentes. Mais là, de l'autre côté, on a un masculin qui est extrêmement pensif, extrêmement peut-être même blessé, des blessures qui remontent à la surface, des questionnements par rapport à sa place dans la société, à sa place dans sa famille, s'il a une famille. Donc, besoin de liberté intense avec l'élément air, besoin de se sentir libre. Et c'est la sensation qu'il n'a pas. Il a la sensation d'être oppressé, opprimé, enfermé dans une situation. Ça peut être une situation familiale qu'il vit à côté de vous. Ça peut être aussi cette relation qui le perturbe parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Il a comme une perte de contrôle. Il essaye encore. Il est encore dans sa phase « je contrôle ». J'essaye de contrôler, j'ai l'impression de contrôler. Mais en fait, il ne contrôle plus rien, sauf qu'il ne s'en rend pas compte, il le subit, c'est tout. Donc vous voyez comme les couleurs sont plus ternes ici, ça manque de créativité, le masculin n'est pas du tout dans sa créativité, le masculin n'est pas du tout dans son expression, il est complètement dans le mental, dans la retenue, dans, si possible, essayer d'éteindre ce que je ressens, tout simplement. Voilà, donc pour l'instant, on voit quand même assez bien où se trouvent les deux dans cette relation. On va bien sûr compléter. Je vais d'abord prendre un message des réponses angéliques. Et ensuite, on ira voir plus en détail avec l'oracle des miroirs, avec aussi cet oracle-là
vous savez, qui est magnifique, pour voir ce qui va se passer. Alors là, je prends un message pour vous. Il y en a 2. On vous dit, il y a quelque chose de mieux dans un avenir rapproché. Donc c'est plutôt positif, on vous dit que la situation peut s'améliorer dans un avenir proche. On va aller voir ça. Justement, dans l'extension, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et avec cet oracle-ci, vous savez. Pardon, excusez-moi, j'ai éternué. On va aller voir ce qui va se passer pour vous justement de mieux dans un avenir rapproché dans cette relation. Donc je vous invite à me rejoindre sur l'extension. C'est sur donation, ce n'est pas obligatoire, je préfère préciser puisque à chaque fois j'ai régulièrement 1 ou 2 messages en commentaire qui ne comprennent pas cette méthode. C'est simplement que ça nous permet en tant que youtubeur d'avoir la possibilité de s'acheter des nouveaux jeux et ça nous permet aussi de prendre plus de temps pour vous, sinon je m'arrêterai là, vous voyez, et je préfère approfondir le message pour vous et donc je réalise cette extension sur donation. C'est un minimum de 3,60 €, mais vous donnez le montant qui vous semble juste, qui vibre en vous et vous recevrez par mail automatiquement le lien de l'extension. Je vous retrouve tout de suite dessus. Pour les autres, je vous embrasse fort et à bientôt. Bienvenue les amis, vous qui avez choisi le cœur. On va venir découvrir ce que vous réserve votre tirage, où en est votre situation de couple ou de relation, qu'elle soit sacrée ou non, que vous soyez ou non ensemble concrètement dans la matière, peu importe, on va regarder ça ensemble. Alors, je vais placer, hop, ici. Alors, on y va. Alors, on est dans une situation conflictuelle. On est dans une situation où l'on se bat peut-être pour une relation, pour quelqu'un, où l'on se bat, où l'on peut-être s'affronte. On n'arrive pas peut-être à communiquer. On a le sentiment de frustration, le sentiment que rien ne va comme on le souhaiterait, qu'on est frustré, désabusé, qu'on est un petit peu blasé, même pour certains d'entre vous. Le sentiment d'être épuisé aussi, de se battre, et on ne voit pas cette magnifique coupe que l'on nous tend. Ah, ça ne m'étonne pas, regardez. Cette magnifique coupe, c'est notre cavalier de coupe. C'est lui qui arrive, qui est là, qui est autour de nous, mais qu'on ne voit pas. Alors, moi, ce que je ressens, ce que l'on me dit dans cette situation, c'est que vous vous êtes battu pour cette relation. Vous avez fait énormément d'efforts, mais c'est une situation qui est actuellement un petit peu conflictuelle. Vous avez du mal à vous parler, à communiquer, à vous faire comprendre. Vous avez du mal aussi à supporter cette lenteur éventuellement, cette évolution qui est trop lente à votre goût. Vous n'arrivez pas à être comblé d'amour, vos besoins ne sont pas comblés, que ce soit en termes de tendresse, d'amour, d'affection, de présence, de communication, peu importe. Il y a quelque chose ou plusieurs choses qui vous frustrent et vos besoins ne sont pas satisfaits. Il y a un conflit, on le voit bien, avec cette personne. Cependant, cette personne, elle n'apparaît pas ici dans ce tirage. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une autre personne qui arrive à vous. Alors, je sais que ça ne va pas être simple pour certains d'entre vous, peut-être, hein, j'imagine, mais s'il faut que je me trompe, de l'accepter. Mais j'ai le sentiment que quelqu'un de mieux s'approche de vous. Quelqu'un ici qui est notre cavalier de coupe, qui est notre romantique, qui est une personne absolument empreinte d'amour, qui a besoin de séduire, qui peut être très séducteur, hein, ça c'est vrai,
mais c'est quelqu'un qui peut être aussi extrêmement romantique et qui a besoin d'offrir sa coupe d'amour, qui a vraiment besoin de ça. Donc cette personne arrive à vous, elle est là. Vous ne la voyez pas. Parce que vous êtes centré sur ça, sur ce que vous aviez construit avant, avec quelqu'un d'autre, avec qui c'était conflictuel, compliqué, déstabilisant et frustrant. D'accord, donc ça c'est très très intéressant. Je vais prendre bien sûr, hop, des cartes pour en savoir un petit peu plus. Je demande juste lesquelles. Celle-ci c'est très bien. Alors, ah voilà. On a la silencieuse et l'audace de l'action. L'audace, le courage, reprendre vie, reprendre son pouvoir de direction. J'ai le sentiment que jusqu'à présent, vous vous êtes beaucoup essoufflé à mettre beaucoup d'énergie pour vous battre pour quelqu'un. Et que cette personne à laquelle vous pensez aujourd'hui ne vous a pas donné beaucoup. Et donc, vous avez perdu votre confiance en vous. Éventuellement, vous avez perdu votre pouvoir d'action. Ce que j'appelle le pouvoir d'action, c'est important. C'est à un moment donné, ça suffit, je décide et je fais. Et parfois, ce pouvoir d'action est un tout petit peu oublié, éteint. Et là, c'est ce qui va se passer. En fait, vous allez retrouver à un moment donné votre audace, votre action. Si l'autre ne veut pas de vous, si l'autre ne donne pas assez, ne vous écoute pas, ben c'est pas grave. Je vais retrouver mon cavalier de coupe qui, lui, a très envie de me donner sa coupe, sauf que pour l'instant, je ne la vois pas. Il se peut que vous connaissiez déjà cette personne, que vous l'ayez déjà rencontrée, c'est possible, on va aller voir plus tard si on a des informations là-dessus. Donc là, vous reprenez votre pouvoir d'action, votre courage, et vous détournez d'une situation qui de toute façon vous épuise et regardez l'état dans lequel vous êtes. La silencieuse, on parle de silence, on parle de temps qui passe ici. La silencieuse, c'est vraiment une personne qui n'arrive pas à s'exprimer aussi, qui a du mal à dire les choses. D'où le besoin de reprendre son pouvoir d'action et de s'affirmer. C'est douloureux parce que vous n'avez pas envie de perdre cette personne avec qui vous vous battez. Mais d'un autre côté, vous êtes fatigué et vous avez besoin qu'on comble vos besoins. Donc, à un moment donné, il va falloir dire les choses et peut-être laisser partir quelqu'un pour laisser rentrer dans votre vie cette personne-là. Et ça, c'est pas toujours évident, c'est vrai, mais ça va vous demander du courage, ça va vous demander de la lucidité aussi, parce que parfois il faut faire preuve de bon sens, il faut savoir accepter la réalité. Ça ne veut pas dire que cette personne, vous ne la verrez plus, parce qu'à mon avis, vous êtes dans une relation particulière. Pour certains, je dis pour certains, pas pour tous, vous êtes dans une relation sacrée. Si c'est le cas, si vous le ressentez comme ça, cette personne, vous la reverrez, ne vous inquiétez pas. Mais ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour vivre quelque chose dans la matière. Regardez, on vous donne du courage. On vous apporte du courage pour accepter la réalité. Cette personne n'est pas prête aujourd'hui. Retournez-vous plutôt vers quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre arrive à vous. Ne vous inquiétez pas. Essayez de ne plus penser et de ne plus perdre votre énergie à vous battre. C'est comme si vous vous battiez moi je vois Don Quichotte qui se bat contre les moulins. Vous voyez, c'est comme si vous vous battiez contre des moulins. C'est pas possible de gagner. Et là, c'est la même chose. Vous vous épuisez à essayer de changer une situation qui aujourd'hui n'est pas prête. Et d'ailleurs, regardez, l'acceptation. On vous demande d'accepter la situation. Accepter que vous n'avez pas de possibilité d'agir sur la situation actuellement et que votre seule possibilité d'agir, c'est accepter que ce n'est pas le bon moment. Accepter que quelqu'un d'autre arrive vers vous. Accepter de vous exprimer.
Et de ne pas réfréner. On me montre vraiment le chakra de la gorge pour vous. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de l'expression. C'est comme si vous vous reteniez de dire des choses à l'autre pour ne pas le perdre. Vous ne voulez pas le brusquer, vous ne voulez pas le perdre, vous ne voulez pas le vexer, vous ne voulez pas lui faire peur. Mais du coup, au final, vous ne vous rendez pas heureux ou heureuse parce que vous-même, vous ne vous écoutez pas. Et donc, en ne voulant pas modifier une situation actuelle de peur de faire fuir quelqu'un, eh bien, vous vous rendez malheureux. Voilà, donc on me dit que c'est tout pour ce jeu. Hop, là, je demande s'il y a besoin de prendre un autre jeu. Oui, on me demande de prendre un petit message. Avant d'aller voir plus en détail, bien sûr, on va aller voir plus en détail avec ici l'oracle des miroirs, hein, que vous connaissez. On va aller voir ce qui va se passer pour vous. Et à mon avis, ce sera par rapport à l'autre personne. Hein. Donc, on va aller voir. Quels sont les messages de vos guides là pour vous aider, pour vous guider? Comment est-ce que on vous guide? Le chakra solaire. Reprenez confiance en vous. Redonnez-vous confiance. Acceptez votre pouvoir de direction, votre confiance. Si des problèmes impactent votre quotidien, estimez-vous davantage, respirez, décontractez-vous et ainsi le rééquilibrage miracle est en cours. Vous pouvez vous masser aussi le plexus solaire. Donc là, il est vraiment question de reprendre confiance en soi. Cette situation, cette relation, peu importe le temps qu'elle a duré, elle vous a épuisé, je le sens. Elle vous a éreinté. Vous êtes au bout du rouleau. Et là, vous avez perdu tout ce qui vous faisait rayonner. Vous n'êtes vraiment pas rayonnant, hein. Regardez. Regardez. C'est pas ce qu'on appelle être au max. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Et ce petit coup de pouce, c'est allez, ça suffit. Maintenant, je passe à autre chose. Est-ce qu'il y a un autre message de la part de vos guides ? Non, on travaille uniquement sur la confiance. Attendez, je demande encore. On travaille uniquement sur la confiance en soi. Besoin de se redonner un petit peu de couleur aussi. On me montre votre teint, besoin de sortir, de prendre le soleil, de voir des amis, de retrouver un peu de joie de vivre. Hein. Et on vous dit, appelez une personne que vous aimez. Voilà, déchargez-vous de vos inquiétudes mentales. Optez pour une attitude positive. Donc besoin de se recharger, de retrouver de la sérénité, de la confiance, de la joie, de vous remettre sur pied parce que notre cavalier de coupe, il a besoin que vous puissiez être prêt ou prête pour lui. Donc il y a besoin quand même que vous fassiez un petit point, que vous preniez soin de vous, que vous alliez au spa, vous voyez ? Prenez soin de vous, ça va vous faire du bien. Allez, on va regarder maintenant, hop, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir ce qui vous attend, des deux côtés, hein. À la fois du côté de cette relation et à la fois du côté de notre cavalier de coupe. On va aller voir ce qui vient. On va prendre également des cartes de ce très très beau jeu. Et pour ça, je vous retrouve dans l'extension. Il suffit de se rendre en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Vous avez le lien de l'extension qui est sur donation, un minimum de 3,60 €. Je vous remercie d'avance pour les dons puisqu'ils m'aident à vous offrir des jeux, des nouveaux jeux en permanence pour qu'on puisse tous jouir de ces magnifiques illustrations. Et je vous retrouve, vous allez recevoir automatiquement par mail le lien de la vidéo, de l'extension. Donc voilà, je vous ai tout dit. On s'y retrouve tout de suite. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.